Makandala. En la personne de Maître Jean Abessolo, qui est avocat à la Cour d'appel de Nîmes, qui va donc lire un message spécialement de Mariam Sankara pour ce territoire. Voilà. Et donc après la lecture du message du Maître Abessolo, professeur Molefi et professeur Aman Azama vont vous rappeler un message bien particulier. Merci. Un instant. Honorable professeur, mes chers amis, mesdames, messieurs, je suis particulièrement sensible à l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette importante rencontre panafricaine à laquelle je ne peux malheureusement pas assister pour des raisons indépendantes de ma volonté. Organisée par Afrocentricity International et destinée à promouvoir les voies susceptibles de permettre aux Africains et à leurs descendants de s'auto-définir à travers les riches perspectives dessinées par le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Molefi, Madame Aman Azama, que je salue en son nom, et d'autres brillants intellectuels africains au sortir des siècles d'esclavage et de domination étrangère. Cette initiative arrive à point nommé, au moment où, après 50 ans d'indépendance de pure façade, des puissances étrangères, avec souvent la complicité des élites locales, entendent recoloniser et soumettre l'Afrique, où des cohortes de jeunes Africains, fuyant la misère et l'absence de liberté dans nombre de pays africains, voient les portes des pays riches se fermer hermétiquement et brutalement devant eux, rejetés comme s'il s'était agi de déchets de l'humanité, où certains dirigeants africains n'hésitent plus à modifier les constitutions de leur pays pour se maintenir indéfiniment au pouvoir, où de nombreux crimes d'État perpétrés ici et là restent impunis. L'occasion est donc belle pour avoir une pensée intense pour les dignes fils d'Afrique qui se sont battus pour tenter de libérer l'Afrique du joug de la domination et des prédations étrangères, de Kwame Nkrumah à Patrice Emery Lumumba, de Ruben Umnyube en passant par Amilcar Cabral, de Steve Biko à Thomas Sankara, à cause de leur attachement viscéral à leur peuple et au panafricanisme, à cause de la justesse des combats qu'ils ont menés pour la libération de l'Afrique, parce qu'ils ont compris avant tout le monde que la dignité d'un homme ou d'un peuple ne se négocie pas, mais se conquiert. À cause de leur courage, leur enseignement et leur exemple continueront à abreuver tous ceux qui, comme vous, veulent lutter pour la réhabilitation de notre culture et de nos peuples, dès lors qu'ils ont fait leur ces paroles de Thomas Sankara dans son discours du 3 octobre 1984 à Harlem. En tant qu'Africains, nous devons comprendre que notre existence doit être vouée à lutter pour la réhabilitation de l'homme africain. Nous devons mener le combat qui nous soustraira à la domination des autres hommes et à leur oppression. Parce que cette quête essentielle
de rupture avec toute forme de tutelle étrangère, alliée à celle des moyens permettant aux Africains de définir eux-mêmes leur bonheur grâce à leurs propres efforts. Parce que cette quête essentielle tranchait avec la servilité de la plupart des dirigeants africains de son temps, qu'il gênait. Le président Thomas Sankara, ce dirigeant d'exception, cet homme altruiste, juste, honnête, pétri d'humilité, fut assassiné le 15 octobre 1987 par un commando certainement téléguidé de l'étranger pour mettre à la tête du Burkina Faso des Africains soumis. Mais votre présence ici est la preuve que les balles qui ont mis un terme à la vie de ces dignes fils d'Afrique, loin d'avoir arrêté le mouvement de réappropriation et de redéfinition de notre avenir par nous-mêmes dont ils étaient porteurs, ces balles ont essaimé partout en Afrique et dans le monde des milliers de foyers porteurs de graines qui, grâce aux rencontres comme celle-ci, permettront à notre peuple de pousser le plus loin possible le rêve de liberté et de dignité de nos héros. Au regard des dangers qui guettent notre continent et des appétits que nourrissent plus en avant, plus qu'avant, les grandes puissances vis-à-vis de nos richesses. Doter les Africains d'outils conceptuels et spirituels propres à nos valeurs africaines et indispensables à la transformation et à la construction de notre avenir est devenu une priorité et même un impératif moral pour édifier une Afrique véritablement souveraine et respectée dans le monde entier. Parce que nous ne devons jamais accepter la logique qui veut qu'on puisse continuer à assassiner, arrêter impunément tous ceux qui se battent pour libérer nos peuples de la tutelle et de la domination étrangère. Parce que nous ne devons jamais accepter que les assassins des plus dignes fils d'Afrique puissent continuer à couler des jours paisibles ici et là dans le monde malgré leurs crimes, sans avoir à rendre compte. Je me bats depuis 25 ans avec toutes mes forces, toute mon énergie pour que soient traduits devant les instances judiciaires burkinabées ou internationales les assassins du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. C'est un devoir de vérité, un devoir de mémoire pour la famille Sankara et tous ceux qui se battent à nos côtés au Burkina Faso et dans le monde depuis que ces actions ont été engagées. Honorables professeurs, chers amis, mesdames, messieurs, je suis persuadé que dans ces durs combats et ceux des autres Africains ici et là, l'afrocentricité doit être la sève conceptuelle et spirituelle qui fécondera et enrichira nos luttes et nous donnant cette force qui nous permettra de réaliser conformément aux rêves du président Thomas Sankara les changements profonds de la situation sociale et politique susceptibles de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livre nos États à la seule perspective de la faillite. Nous souhaitons donc que les idées développées au cours de ce forum puissent avoir le plus grand écho possible auprès de plus en plus de frères et de sœurs africains, afin qu'ils comprennent eux aussi que c'est d'abord à partir de nos propres valeurs et de nos cultures que l'Afrique se réalisera et sera véritablement souveraine et respectée dans le monde. Bonne continuation à tous. Nous remercions bien sûr infiniment
Madame Sankara et son avocat, à qui je disais que je me suis battue, pas beaucoup je dois le dire, parce que je vais affaire à des Africains conscients en Guadeloupe, pour que le nom de ma rue, la rue dans laquelle j'habite à Port-Louis en Guadeloupe, soit nommé rue Thomas Sankara. Nous, à la France Internationale, notre plus grand respect pour Thomas Sankara. Et pour vous dire toute la vérité, on va vous donner toute mon adresse, parce que je n'en suis pas peu fière. J'habite à la résidence Marcus Garvey, 4 rue Thomas Sankara, 97 117 pour Louis Guadeloupe. Si vous avez besoin de me rejoindre, d'accord. Moi j'ai fait, eh bien, vous savez, c'est ce dont on parlait. Comment on entre, il y avait une commission d'adressage dans ma commune, n'est-ce pas? Il y avait tous ces lotissements qui avaient été construits, il n'y avait pas encore de rue. Donc je suis allée à la mairie et j'ai dit, vous savez, je ne voudrais pas que vous appeliez ma rue des Lilas ou rue Victor Hugo. Donc je voudrais vraiment être présente au moment où les décisions seront prises. Ça, c'est déjà une action politique locale, au niveau local, on le fait, on parlait. Et donc je suis allée aux réunions. Et vous savez, il faut aussi être préparé. J'avais une longue liste. Donc nous avons maintenant une rue Kwame Nkrumah à Port-Louis, nous avons une rue Patrice Lumumba, nous avons une rue Thomas Sankara, nous avons une rue Néanda, nous avons une résidence Marcus Garvey, nous avons une rue Toto Bissette, une rue Toussaint Louverture, une rue Macondel. On a tout ce qu'il nous faut à Port-Louis en Guadeloupe. Donc c'est à vous, là où vous êtes, à vous organiser pour faire la même chose. L'action et l'organisation. Et c'est le sens de mon message ici. Je vous en prie, rejoignez-nous. Nous sommes venus pour cela. Nous n'allons pas continuer à nous plaindre. Nous savons que nous avons d'énormes problèmes. Nous devons nous organiser. Parce qu'on le dit, si vous traversez la rivière seul, le crocodile vous mangera. Et si vous la traversez en groupe, le crocodile ne pourra rien vous faire. Donc, mais en ensemble, non, si nous sommes suffisamment nombreux, le crocodile ne nous fera rien. Ceux qui se font agresser avec la corruption. Rejoignez-nous dans la présidence internationale, c'est notre message. Et ne soyons pas distraits par des questions relativement secondaires. Vous voyez, soyons forts. Et une fois que nous aurons reconquis notre force, il y a beaucoup de choses qui nous apparaîtront vraiment comme de faux problèmes. Vous voyez, chacun connaîtra sa place et chacun saura ce qu'il a à faire, y compris ceux qui nous ont opprimés, qui continuent à nous opprimer, n'est-ce pas? Donc c'est à nous fortifier, à nous renforcer sur tous les plans, à commencer par le plan spirituel. Je reviens là-dessus, et le reste, j'en suis convaincue, se mettra en place tout seul. D'accord? What I would like to say is that we would appreciate if each of you would join us in organizing chapters of the Afrocentricity International in your place. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous serions très heureux si chacun de vous ouvrait une section Afrocentricité Internationale où vous vivez. This is our main mission for this conference. The main mission for this conference is action, is organization, and also to pursue our mission as African people in a very logical manner. L'action principale, l'objectif principal de cette réunion, c'était de nous organiser et de faire des actions et pour poursuivre la mission des hommes noirs, de l'homme noir. What we have seen today and yesterday is that there is a great demand for discourse, for questions, for discussion. And so the organization itself, once we form organizations and chapters, we will have many opportunities for clarification. Ce que nous avons vu hier, c'est qu'il y a de grandes questions de discours,
de détails, mais si nous continuons plus tard, nous allons avoir beaucoup plus de temps pour discuter et surtout pour nous organiser pour des actions concrètes. So I just want to remind you, I mean, all the issues that you have in your mind that you would like to have discussed, Afrocentricity International will be the place for you to discuss them. But right now, what we want to do is to show people that we can be, or what we want to do is to be self-determining. And self-determination and self-definition and self-action, that's what actualizes the movement. That's what moves us to do the things that we ought to do. Because for us, unity is our goal, it's our aim, and victory is our destiny.